À l'occasion de Mars Bleu, le mois de sensibilisation au cancer du côlon et du rectum, l'hôpital franco-britannique vous propose une série de podcasts. Nos experts vous disent tout sur le dépistage, mais aussi sur les facteurs de risque, les symptômes, les traitements, les examens médicaux et vous partagent ce qu'il faut savoir pour mieux vivre avec et après la maladie. Welcome to the Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. Suite de notre série de podcasts avec le docteur Sameh Awad. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue interventionnel à l'hôpital franco-britannique. La radiologie interventionnelle, justement, qu'est-ce que c'est ? Alors, la radiologie interventionnelle, c'est une branche chirurgicale de la spécialité de la radiologie. Alors, on utilise des appareils de radiologie pour accéder à l'intérieur du corps humain pour réaliser des interventions, soit une ablation ou soit une intervention sur un vaisseau. Et dans le cadre d'un cancer colorectal, quelle est la place de la radiologie interventionnelle, justement ? De quelle façon est-elle impliquée dans la prise en charge des patients ? C'est très important. Déjà, la radiologie a une place importante de découverte de la maladie, soit de façon fortuite, soit suite à des symptômes. Après, le radiologue peut aussi réaliser des biopsies pour faire le diagnostic. Et ensuite, il y a la phase de traitement. Alors, la radiologie interventionnelle, surtout quand les maladies sortent ce qu'on appelle les métastases, la maladie touche des autres organes, là, on peut intervenir pour traiter éventuellement ces lésions ou interventions sur les vaisseaux. Comment se décide ce type d'intervention ? Est-ce que vous en parlez également en réunion pluridisciplinaire avec tous les autres spécialistes ? Exactement. En fait, la radiologue interventionnelle devait quand même participer à ces réunions de concertation avec les autres spécialités, les chirurgiens, les oncologues, les anabates, les radiothérapeutes. La décision viendra cas par cas. Et on décide ensemble de ce type de traitement et on valide le traitement par le staff RCP. Souvent, c'est des décisions qui viennent par chaque cas parce que c'est très particulier. Donc, il faut décider un traitement par patient. Docteur Awad, racontez-nous comment se passent ces interventions. Il y a une salle dédiée, un vrai plateau technique dédié, un peu comme un bloc opératoire ? Exactement. Donc, la plupart du temps, les salles vasculaires se trouvent dans le bloc opératoire. Donc, il y a une salle d'opération et il y a aussi un appareil de radio qui va permettre de faire des images sur les vaisseaux, où on a aussi les appareils d'échographie qui permet aussi d'accéder à l'intérieur à distance, souvent par des petites aiguilles et une intervention simple sur la peau. Dans le cadre du cancer colorectal, en quoi ces interventions consistent-elles ? Notre rôle, surtout, c'est dans les stades avancés de cancer colorectal, là où il y avait les métastases. Les lésions, ils vont sortir de côlon, ils vont toucher soit le foie, soit le poumon ou d'autres organes. Et là, on peut traiter de plusieurs manières. Donc, il y a le traitement intra-artériel. On va utiliser les artères pour accéder à distance vers l'artère hépatique et les métastases, soit en injectant une chimiothérapie directe, ou soit emboliser, ça veut dire qu'on va boucher les vaisseaux qui nourrissent la tumeur, qui va permettre de la nécrose de ces lésions et associer avec d'autres techniques pour maîtriser la progression hépatique. D'autres façons, on peut détruire les lésions ou les métastases de façon percutanée. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a par un aiguille sous guidage, soit échographique, soit scanner, on va accéder à la lésion et on va mettre le chaleur ou le froid pour détruire la lésion. Il y a aussi le domaine de la veine. Soit on peut faire l'embolisation portale pour réduire le volume de foie droit pour préparer la chirurgie, ou éventuellement, s'il y a une tumeur qui a envahi un vaisseau, on peut le mettre un stent pour l'ouvrir. Et pour les patients, quels sont les bénéfices ? Alors, plusieurs bénéfices pour les patients. D'abord, c'est des techniques qui vont être ajoutées aux d'autres modalités thérapeutiques, la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, va offrir plus de survie pour les patients et surtout de maîtriser de la maladie. Deuxième chose qui est important, c'est des procédures mini-invasives. Donc, le point d'entrée, c'est minuscule, c'est l'ordre millimétrique qui fait qu'en fait, il n'y a pas de cicatrice, donc retour à la vie normale rapidement. Comment une intervention de radiologie interventionnelle se prépare-t-elle en amont pour le patient ? Là aussi, par exemple, j'imagine qu'il faut voir l'anesthésiste. Exactement. Donc d'abord, le patient est convoqué pour une consultation. Dans cette consultation, on va expliquer et détailler la procédure, les bénéfices, les complications. On répond aux questions. Il y a aussi un consentement éclairé qu'il faut demander au patient qui signe. Et par la suite, donc on peut programmer soit en même temps ou après la consultation anesthésiste ou à distance. Mais cette consultation doit être réalisée 48 heures
avant le geste opératoire. Quelles sont les choses importantes à savoir pour le jour J? Est-ce qu'il faut être à jeun, par exemple? Effectivement, la plupart des interventions, on le fait sur anesthésie générale ou sédation profonde. Le patient doit prendre son médicament avec un verre d'eau, mais il faut qu'il soit à jeun. La préparation opératoire, c'est un douche habituel et le patient se présentera au service ambulatoire pour entrer ensuite dans le bloc opératoire. C'est douloureux comme intervention? Oui, effectivement, c'est la principale complication et les choses qu'on doit prendre en compte. Et c'est pour cela la consultation anesthésiste qui va nous permettre aux anesthésies le jour J de l'examen de faire une sédation selon le besoin de patient. Et donc souvent c'est des sédations profondes, c'est des anesthésies générales, mais pas très lourdes parce que les gestes souvent c'est très courte, donc à l'entour d'une demi-heure. Donc on n'a pas besoin d'une anesthésie très lourde, mais le patient va être bien accompagné tout le long de cette procédure et à sa demande pour la douleur. Comme pour tout acte, j'imagine qu'il peut y avoir des complications. Elles sont immédiates? Il y a des complications immédiates qu'on doit gérer tout de suite. Dans les gestes endovasculaires, on peut avoir des fuites artérielles ou veineuses ou des ruptures parfois, mais on est équipé par tous les matériels pour traiter ça immédiatement et que le patient soit stable. Dans tous les cas, pendant tout le geste, il y a une surveillance comme on est au bloc opératoire avec l'anesthésiste qui est là aussi dans la salle opératoire et tous les constantes doivent bien maîtriser jusqu'à la fin de geste. Tout est sous contrôle. Exactement. Les complications, elles peuvent arriver plus tard aussi, elles peuvent être retardées. Alors, les complications infectieuses des générales de bloc opératoire, elles sont connues. Il faut les dépister. On donne chaque fois le patient un numéro de téléphone au cas où il y a des choses qui apparaissent. Donc, on peut nous contacter pour gérer sa complication, mais ça reste quand même extrêmement minime, compte tenu qu'il n'y a pas de cicatrice post-opératoire. Il faut être attentif à quels signes, par exemple? Surtout la douleur, la fièvre, parce que la fièvre, elle peut être signe de nécrose après la destruction tumorale, soit par embolisation ou soit percutanée. Mais si ça persiste longtemps et tout ça, on doit vérifier par un bilan sanguin et surveiller surtout la fièvre qui se baisse pour qu'on n'ait pas arrivé à des infections, par exemple. Parlez-nous maintenant, si vous voulez bien, du suivi post-interventionnel. Qu'est-ce qui se passe après tout ça? Alors, le suivi post-interventionnel est très intéressant parce que ces malades-là qui sont en ambulatoire, elles rentrent rapidement à domicile puisqu'il n'y a pas de cicatrice. La douleur et surtout parfois les nausées peut exister. Donc, il y a un service HAD à domicile. Les infirmières à domicile passent 2 fois par jour. On garde la perf à domicile pour maîtriser la douleur. Ces infirmières, ils vont à la fois surveiller la douleur et l'arrivée de complications ou l'état général. Ils vont aussi discuter avec le patient. Au cas où il y a des problèmes, on nous contacte et on peut agir à distance, donner des ordonnances ou des analyses à faire. Et la suite du parcours? Alors la suite, donc ça c'est dans la suite précoce. Après, souvent dans 2 semaines, 1 mois, on va demander des examens de contrôle. On voit le patient souvent avec une imagerie pour voir les résultats de ces interventions. Est-ce qu'on est arrivé à notre objectif? Est-ce qu'il faut les répéter? Le cancer, quand on touche le foie, souvent on a besoin de plusieurs séances pour les traiter, plusieurs embolisations, parfois plusieurs séances de destruction percutanée. Donc on discute ensemble après l'imagerie dans le staff RCP pour la suite thérapeutique et le patient verra son oncologue responsable. Un grand merci à vous, Dr Sameh Awad, radiologue interventionnel à l'hôpital franco-britannique, de nous avoir apporté votre expertise. Merci beaucoup. À bientôt. Hôpital Franco-Britannique, a committed team providing high-quality medical care. Retrouvez tous nos podcasts sur l'application de l'hôpital franco-britannique, téléchargeable sur tous les stores et sur sa chaîne YouTube.